Comment on se retrouve? Vous allez bien? Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo elle va parler euh, de Monsieur Rof, l'album Surnaturel. Pour ceux que... Voilà, on me voit à travers. De Surnaturel. Donc, je vais vous en parler un peu de mon avis en fait de chaque CD, CD1 et CD2. Donc on va commencer par le CD1 et je vais vous dire mon avis à peu près en fait en général. On va pas s'éterniser sur chaque son. J'ai noté un peu en global chaque son, ce qui me fait penser, ce que je pense du son et voilà un peu s'il y a des sons qui ressemblent un peu à l'ancienne, etc. Et voilà. Donc on se retrouve un peu pour un décor un peu joli. Je peux pas vous faire, j'allais pas vous rester encore chez moi à vous faire montrer des clips ou autre. Donc là j'avais envie de vous donner un environnement, une vue un peu plus jolie que d'habitude. Donc aujourd'hui, on va commencer par le premier son. On va commencer par de 1 jusqu'à 15. Hein. Donc on va commencer par Surnaturel. SNTL, hashtag. Alors, moi, le son, bon, je vais pas mettre deux sons, donc alors que j'ai vraiment envie de vous mettre chaque son pour sa correspondance, mais avec les strikes et tout, on risquerait de mettre, je sais pas combien d'heures à vous faire plaisir, à vous mettre du son, mais avec YouTube et tout, je vais me faire strike. Donc, si vous avez écouté le son comme moi je l'ai écouté tous les jours, matin, midi, soir, toute la journée, voiture, portable, du matin au soir, je l'ai écouté à fond, toute la semaine depuis sa sortie. Et voilà, donc voilà. Donc c'est parti. Donc chaque son, on va commencer par le premier, Surnaturel. Alors pour moi, ça me fait ressembler à un peu, si vous écoutez un peu les musiques les musiques, un peu les sons, pas les sons, les trucs sportifs de taille, tu vois, avant de monter sur le ring, la boxe anglaise, la boxe thaï. Des trucs comme ça en fait, un peu à la Muay Thai et tout, et ça me fait rappeler un peu ça, comme à la Samsana. Je veux dire, le début, ça me fait rappeler un peu ça en fait. Le son, si tu te prépares à aller à rentrer sur le ring, à rentrer dans la salle, tu vois, ça t'échauffe. En fait, c'est un échauffement de ce que tu vas recevoir après, de l'album, etc. Donc, en fait, c'est le début de ce que tu vas entendre après, tu vois. Le refrain, au moment du refrain, il y a un truc qu'on a du mal à savoir c'est quoi. Et j'ai regardé un peu les réseaux sociaux parce que j'ai eu du mal moi aussi à savoir. Et à ce qui paraît, après ça reste à prouver, c'est une insulte de ta grand-mère. Ils disent il dit une insulte au début, après ils disent ta grand-mère, mais en verlan. Donc à confirmer. Je ne confirme pas ça, mais à confirmer. À ce qui paraît, c'est peut-être ça. J'ai testé avec une personne sur un réseau, sur Snap, et il a testé, et à ce qui paraît, ça donne ça presque. Tu vois, parce que sur Snap, tu peux le faire le truc à l'envers. Donc voilà. Et le flow est magnifique parce que, comme vous connaissez Rof, il monte, il descend, c'est un truc de bâtard. L'instru est magnifique. Et voilà, sur ce son-là, je sais plus ce que j'avais marqué. Ah oui, et il disait qu'il parlait aussi dans le son, le Planet Rap, le Planet Rap, il avait la flemme de faire, parce que voilà, il faut dire que le Planet Rap, ça lui apporte plus grand-chose depuis le temps, et comme vous avez pu le voir pour la première semaine, il a fait plus de 26K, et ça lui apporte plus de choses sans faire de promo, etc., en restant lui-même à l'ancienne et comme il a toujours fait, parce que Rof, il a toujours été sans réseaux sociaux, sans promotion de malade, tu vois. Donc voilà, il a fait ce qu'il a à faire, du bon rap, et il a fait plus de 26K. Mais sur ses ventes, je ne m'éternise pas dessus. Je me dirais que sur ses ventes, on aurait pu faire mieux, surtout pour le physique. Et le digital, on aurait pu faire plus, parce que j'ai vu le streaming qu'il a fait plus que le digital, et je trouve ça incompréhensible. Ceux qui ont acheté l'album en physique auraient pu l'acheter aussi en streaming, en digital. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai acheté en physique et en streaming. Ouais, c'est ça, en digital, je veux dire, en digital. Donc voilà, enfin bref, on aurait pu faire mieux. Mais Rof, bien sûr, ils vont sur la durée et pas sur qu'une semaine. Donc faut arrêter de jacter pour je sais pas quoi. Rof, la première semaine, c'est pas un album pour une semaine, c'est un album, c'est sur des années. Donc il va vendre sur des années, donc vous inquiétez pas. C'est pas fini quoi. Bon, le deuxième c'est Rofback, hashtag Rofback, donc retour de Rof. Et celui-là, c'est après. Dès que tu es rentré dans le ring, celui-là, c'est tu es dans le ring et tu tapes, frère. Tu te boxes, tu flots de malade. Il rappe très vite, il n'a pas le temps.
Il a dit une punchline, je vais rester longtemps comme Drucker parce qu'il est encore là, il a 41 ans, il les a fêtés le lendemain de sa sortie. Et Drucker, il est toujours là avec ses années et tout, il est toujours là, quoi, toujours au top, Rof, quoi. Quand tu t'écoutes le son, bah, tu bouges tout le temps parce que le son, l'instru, comment il rappe, ça te fait bouger, tu vois. Et il dit aussi la fin de leur Zumba parce que voilà, il est là, Rof, il est revenu. Il a sorti des sons, mais pas assez. Et là, c'est un album, 30 sons. Frère, tu vas plus écouter de la merde. Maintenant, tu écoutes que du Rof. Tu peux pas écouter autre chose. Franchement, quand tu écoutes Rof, tu peux plus écouter autre chose. Surtout du neuf, tu vois. Le Rof là, il est de malade. En mode pyromade, à l'ancienne. Et voilà, bah voilà. Après, il parle que voilà, le son, il tue. Que c'est un son pour charbonner. C'est un son pour faire du mal, pour taffer, pour faire du sport. Tu l'écoutes au réveil, frère. Tu es en I direct. Direct, tu te lèves, boum, boum. Direct, ça t'échauffe, quoi. Ça te donne de la niaque pour aller travailler. Et il y a une autre punchline qui fait chose de Pavarotti, le style de hasard. Parce que je crois qu'il y a eu un moment, parce qu'il a tiré une lucarne, mais il n'a pas eu la chance, donc les gens ils ont dit ouais, c'est la chance de Pavard. Et il a dit c'est mieux d'avoir le style de hasard parce que lui, ce qu'il avait marqué un truc dans ce genre, j'avais entendu un truc comme ça, un truc. Et voilà, un petit big up aussi à Ribéry, une petite rigolade à la Ribéry et qui reste tous entre salopes, ces salopettes, elle était pas mal. Donc j'ai bien aimé. Bon, on passe après à la 3. La 3, c'est Personne non grata avec Niro. Donc un son un peu reggae, un peu avec Progress à l'époque, c'était, je sais plus si c'était le Code de l'horreur. Je crois que c'était avec Progress, c'était Senior Reed. Un peu à la reggae, à la jamaïcaine, tout ça, j'ai bien aimé, tu vois, ça change. En fait, on s'attendait pas à avoir un son comme ça. Et moi, je l'ai kiffé ce son. J'ai kiffé. Bon, excusez-moi s'il y a du vent ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai pas l'habitude avec ce temps-là. Mais voilà, bon, voilà. Les deux sont respectés, chacun fait un couplet et est parfait. Couplet de bâtard chacun. Voilà, mais quand c'est rough, pour moi, quand c'est rough, c'est autre chose, tu vois. Mais les deux sont respectés, les deux ont bien rappé, le refrain est magnifique. Et voilà, on n'était pas prêts, tu vois. C'est un bon son de guerre et voilà. Surtout rough, quand il rappe très vite, même Miro. Donc voilà. Après, la 4, c'est la force. La force, bah, tout le monde la connaît. Donc voilà, la force, je l'ai déjà dit, j'ai fait déjà mon débrief sur ce clip. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la force et voilà. Après, on attaque avec la 5, si je ne me trompe pas, c'est LECK français 2.0. Donc parfait, c'est un bon son. LECK a bien géré sur le refrain et il a fait aussi un petit couplet à la fin. Si c'est un couplet, si je me rappelle bien, parce que là malheureusement je ne peux plus remettre le son à chaque fois. Et je pars tout en général, c'est mon avis perso dans tout, hein, bien sûr, hein, dans chaque morceau et tout. Bon, bah, il parle de français 2.0, bah voilà, il parle de la France, de ce qu'elle est, de ce qu'elle est devenue, de ce qu'elle va faire, de tout ce qui se passe, en bon et en mauvais. Donc voilà. Tu sais, c'est pour ceux surtout qu'ils ont deux cultures. Rof, il a deux cultures, tu vois, français, comorien, comme LCK, les Marocains, français, etc. Comme nos parents, bah pas nos parents, mais voilà, nous, ce qu'on vit, quoi, les jeunes, les anciens, tout ça. Donc Rof, il disait aussi petite rigolade de ce qu'il ferait s'il était président, quoi, parce que voilà, les politiciens ils font n'importe, tu vois. Donc c'est voilà, on voit tous un peu ce qu'il dit, tu vois. Et aussi à petite punchline aussi à Afsatou, genre à la Zemmour, ce qu'il avait dit le petit clash à l'époque, tu vois. Donc toutes les Corines, tu vois, toutes les vraies Françaises qui appelleront leur fille Afsatou, quoi, big up à eux, quoi. Tu vois, il faisait une petite dédicace voilà, une petite dédicace à ceux qui métisseront le métissage, quoi. Voilà. Tu vois, tous ceux qui se mélangent et pas de prise de tête, la paix et tout ce qui va avec le truc. Bon, la 6 au max, c'est un bon délire. Moi, je kiffe. C'est franchement, au max, c'est pareil. Tu vois, t'achètes une voiture, t'es au max. Tu fais ci, t'es au max. C'est un truc à la bien, tu vois. Bon délire, c'est un son club, son tranquille. C'est un son sans forcer, un peu comme à la sans forcer, hors de prix, tu vois. Donc un petit son un samedi soir, tu sais, t'es à la plage, t'as pas de soucis, t'es avec ta meuf, tu danses, t'es tranquille, tu danses le Mia, tu vois, t'es bien à la bien, tu vois. Avec un t-shirt, chemise hawaïenne, short, calme, bien habillé, frais, tu vois, tu vois le soleil, tu vois le samedi, bien habillé, c'est frais, t'as ta paye et tout, tu vois, t'es frais, tu sors, t'es bien, t'écoutes ce son-là, t'es frais de chez frais. Bon. Voilà, bien pour Omax. Maintenant, on passe à la 7, c'est Aime-moi la parfait. Bon, ça, ce que je vois, il a fait un classique, il est rentré même sur Skyrock. Bon, même s'il n'y avait pas besoin de ça.
Skyrock, Génération, enfin bref, ils sont tous partout. Bah, normal, ils sont obligés Ils nient pas que tout... tu sais, avant, ils voulaient le boycotter, mais maintenant, ils peuvent pas, tu vois. Bref, c'est quoi? C'est le 7. Donc, il raconte un peu ses problèmes de ce qu'il a vécu avant et maintenant, à l'époque, et tout ce qui va avec. Donc c'est bien, il raconte mais à la douceur, calme, tu vois, il raconte un peu sa vie de tous les jours, il dit ce qui s'est produit, un petit peu ce qui s'est produit et que la prochaine qui va l'aimer, bah, voilà, va payer presque les pots cassés, façon de parler, voilà, que nous, l'amour, on l'a pas connu, les personnes de la street et tout ça, que nous, l'amour, on l'a pas connu, que même quand on l'a connu, bah, c'était hardcore, quoi, c'était pas tout beau, tout rose, quoi. Enfin bref, et que voilà, c'est une personne publique, comme c'est une personne publique, tout le monde veut son malheur, du mauvais que pour lui, surtout quand il est en couple, tu vois, donc il s'attaque à sa femme. Donc voilà, il subit un peu les conséquences du truc, et c'est la femme qui est avec lui qui subit les choses malheureusement. Donc hop, on est parti à la 8, Fibien. Oh là là, ce son-là, il a cartonné, ce son-là. Tout le monde s'est cru que c'était la fête au village, surtout les filles maquillées comme une voiture volée ou comme une KTM. Ils se sont cru que le son, quand il l'a sorti, c'était pour eux. Eh non les filles, je vous rassure tout, et je parle plus pour les bœufs, parce que, bon, moi, je peux me permettre parce que je suis un rebeu, mais je passe plus pour eux parce que j'ai vu, le plus souvent, c'est eux qu'on voit, ils se prennent pour je sais pas quoi. Les filles, il faut arrêter. Déjà, ils ont 15 ans, 18 ans, ils se la pètent, un truc de malade, il faut arrêter, faut arrêter. Fibien, c'est un peu une histoire de fiction, c'est un peu une histoire que lui a voulu raconter. C'est voulu une histoire qu'il a voulu en fonction de ce qu'il imaginait de la Fibien. Donc, il parlait pas de vous du tout. Du tout. Donc voilà, voilà, c'est un peu la fille de tous les gars voudrait. Il faut pas se le cacher. C'est vrai les gars. C'est ces filles-là, c'est toutes les gars on la voudrait. Tu vois, c'est une fille intouchable, même si on a le succès ou on n'a pas le succès, ou on est blindé, ou on n'est pas blindé. Tu vois, elle est intouchable. Tu vois, elle est avec nous H24, comico, pas comico, elle balance pas, elle fait bien un graille. Elle assure et nous on lui rend bien, tu vois ce que je veux dire, c'est donnant, tu vois, elle est douce, elle est calme le son, c'est voilà, avec cette fille là quand il raconte un peu cette histoire, bah, il raconte un peu l'histoire que avec cette fille, si elle aurait venu avant ses problèmes, bah, il aurait pu éviter tous les problèmes qu'il avait eu avant, tu vois. Donc tu vois, c'est une fille qui aide, nanani, c'est un peu imaginaire le son qu'il a demandé. Bref, une fille intouchable, on va dire ça comme ça. Elle sans rancune quoi. Attends, et ouais, il raconte aussi un peu des deux. Tu sais, de ceux qui racontent leur vie sur Snap, qui prennent des photos, qui font les bébés alors qu'il n'y a rien du tout. Il y a R et qui se maquille, voilà, c'est le mauvais chez certaines filles. Donc il raconte un peu des deux, mais voilà, il dit celle qui voudrait, tu vois, en bien. Bon, on va passer à autre chose. On a à la 9, cadeau d'éternel, cadeau pour les enfants, cadeau pour ceux qui vont avoir des enfants futurs, qu'ils ont déjà. Donc c'est un cadeau de Dieu. Donc il faut le préserver, faut faire les choses bien. D'accord. Il raconte un peu au début dans son histoire de cadeau éternel. Il raconte un peu le début, lui quand lui il était enfant, du début. Et il raconte un peu quand il a grandi, que bah voilà, c'est ce qu'il a vécu avant. Lui, quand il était petit, bah, il veut pas que ses enfants le vivent. Et avec la chance qu'il a, la classe et le travail dur qu'il a eu, et bah, il fait tout pour en mettre plein la vie, il le dit, tu vois. Donc c'est un peu comme tout le monde. Nous, chacun de nous, les anciens, tout ça, bah, je suis pas ancien par rapport à Rof, je suis un plus petit, mais je veux dire, quand on grandit, tu as 20 ans, tu penseras pas comme tu as 30 ans. Quand tu as des enfants, bah, tu es plus responsable. Et tout ce que tu as vécu à 20 ans avec ta famille, etc., et bah, tu veux pas le vivre ce que tes enfants ont vécu. Tu vois ce que je veux dire? Donc il dit, voilà, il faut donner de l'amour, faut les écouter, il faut prendre le temps, il faut prendre du temps avec eux. Parce que nous, quand on est petits, bah, voilà, nos parents, peut-être, ils n'avaient pas le temps, ils ne nous donnaient pas assez d'amour. Tu vois, donc il faut faire tout le contraire quand nous, on a des enfants, faut à fond, tu vois. Nos neveux, tout. Les enfants, il faut leur donner de l'amour. C'est facile à les faire, comme il dit, c'est comme pour les mariages, c'est facile à se marier, tout ça, mais pour les élever, c'est plus dur, tu vois. Donc il faut du travail, il faut prendre le temps et tout ce qui va avec. Et à la fin, tu as son petit-fils, je crois que c'est peut-être le dernier,
Et ils racontent un petit peu, ils se parlent entre eux, c'est magnifique, je trouve ça très beau le petit et tout. C'est un bon un bon échange de père-famille avec son fils, je trouve ça magnifique, j'ai trouvé ça mignon. Le 10, toutes les douleurs. Alors toutes les douleurs, ben, un peu, il raconte un peu ce qui s'est passé un peu dans sa vie et que tout le monde peut subir chaque jour en fait. Chaque jour, chaque problème qu'il a eu, la vie du quotidien, quand tu n'es pas patient, que tu veux charbonner, tu veux faire des trucs, tu as le suicide, tu as plein de choses qui te viennent, tu vois, tu as des problèmes qui t'arrivent tous les jours, les factures, et plein de choses, et bah voilà, tu vois. Et quand il a eu des soucis, il a peur pour l'avenir en fait. Il a peur pour l'avenir pour ses enfants, l'avenir pour lui. Après, il parle en général, tu vois, comme nous, tu vois, on a peur de ce qui peut arriver plus tard de chaque chose, tu vois. Donc voilà. Euh, il a pardonné, tu vois, il a pardonné l'impardonnable, plein de choses. En fait, tout le monde peut s'y retrouver en fait dans chaque son de son album, tu vois. Si t'aimes pas Fille Bien, mais tu t'aimes, tu t'aimes, tu te reconnais pas dans Fille Bien, tu pourras te reconnaître dans et moi l'imparfait, tu vois, sur plein de choses en fait, tu vois. Et le plus souvent, bah, les gens se reconnaissent dans tous ces sons en fait. Donc les gens ils courent après le bonheur, donc il n'y aura pas de bonheur parce qu'ils courent après l'argent et ça leur fait des problèmes, donc ils s'écartent du jean pour les autres. Et voilà, plus t'as faim, plus t'es dans la galère. Donc voilà. Après on passe à la 11, Malsain. La 11, le malsain, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, je suis désolé, l'album, le CD, la vidéo dure beaucoup, mais je ne sais pas si je vais la couper en deux ou pas. Donc je la mets comme ça, et après ceux qui regardent, ils regardent, et ceux qui vont jusqu'au bout, bah, big up à vous, hein. Je suis désolé, je ne peux pas faire plus parce que chaque son est magnifique, et encore, je crois que je mettrai 24 heures pour faire les deux albums, les deux CD. Bref, la 11, malsain, comme je disais, bah, c'est le mal, par le mal, tu vois. Euh, T'as plus de cœur en fait quand tu arrives à un stade comme ça, t'as plus de cœur, tu vois, tu choisis le mal tu choisis entre le mal et le bien, mais le shaitan t'amène plus vers le mal, donc tu fais moins de bien, donc tu deviens un peu plus méchant. Vous courez à la perte, tu vois, il raconte un peu, tu cours un peu à la perte, tu vois. Et le flow de lui magnifique. Et quoi d'autre, c'est plus comme avant, il n'y a plus de grands et petits, les petits respectent plus les grands. Il n'y a plus ce respect, ces principes et tout ce qui va avec, tu vois. Il parle qu'il y a de la drogue, il y a de l'alcool. C'est vrai, tu vois, les jeunes, c'est plus devenu comme avant, tu vois. C'est à la balle et steak, ils s'en foutent et tout. C'est un truc hardcore, tu vois. Et voilà, voilà, pour ceux qui pètent le succès, je veux dire, quand ils grandissent, personne n'a donné de la force, et quand ils ont eu le succès, pas comme Rof, tu vois, tout le monde s'est su, tout le monde veut te gratter l'amitié, etc. Alors que frère, on t'était où avant quand j'en avais besoin? Bah t'étais pas là. Maintenant que j'ai tout, et bah t'es là. Faut arrêter, faut abuser, c'est pareil un peu. Je le vois moi un petit peu, même en montant, je le vois un petit peu, mais je parle pour tout le monde, tu vois, pour tous ceux qui réussissent dans leur entreprise ou dans quoi que ce soit, faites attention avec qui vous fréquentez. Vous voyez ceux qui étaient là dès le début jusqu'à ceux qui sont là que quand vous avez le succès. Et voilà, le monde part en couille. Et voilà, après, t'as des michetonneuses qui veulent flamber. Voilà, plein de choses, tu vois, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Bon, la 11, on passe à la 12. J'ai passé l'âge, un classique, celle-ci déjà, l'équipe. Franchement, un monstre de chez monstre. Elle tue. Franchement, pour moi, c'est un classique. Sur le réseau, il y en a beaucoup qui l'ont kiffé. J'ai passé l'âge et trop de fierté, tu vois. Un classique, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il dit il parle que j'ai passé l'âge, tu vois, c'est un peu le style que il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux, on lui dit oh Rof, fais des trucs à l'ancienne, Rof, fais des trucs ci, Rof, fais ça à l'ancienne, on veut du tranquille. Tu peux pas faire ce que tu as fait à 20 ans, à 40 ans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, il y a plein de gens qui disent oh, il fait en fonction de son temps, en fonction de son humeur sur le moment. Tu vois, c'est comme chaque personne. Dites-moi pas que vous, à 20 ans, vous flambez à 20 ans, et à 30 ans, vous allez encore flamber. Vous ne serez pas pareil. Vous ne penserez pas pareil. Tu vois, à 20 ans, tu n'as pas envie de construire. À 30 ans, tu penses construire. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, il était un peu dans ce truc-là. Et il peut plus, tu vois. Pour lui, il a passé l'âge. Bon flow pour moi. Un bon son, l'instru de malade, et le flow de bâtard, tu vois. Et il a fait 3 couplets parce qu'à la fin il a dit bah j'ai pas fini. Ah non, je sais plus si c'est celui-là ou c'est sur l'autre parce que je les confonds les deux. En fait, faut réussir, tu vois. Ne t'arrête pas.
Reste pas au passé. Continue. Achète, achète, vends, construis, grossis, tu vois. Euh, Et il fait pas de rap de petit, tu vois. Il veut pas faire du rap comme Big Flo Oli. Je respecte ces personnes-là, j'ai rien contre. Ils font ce qu'ils veulent et leur délire à eux. Et je me demande si on peut associer au rap, parce que quand tu compares Big Flo et Oli dans leur chanson au rap à Rof, pour moi, on peut pas les mettre dans la catégorie rap, tu vois. Donc voilà. Surtout, voilà. Après, chacun pense ce qu'il a envie de penser. Bon, après la 13, la team, c'est pour nous. La team Rof et Honneur. La 13, un son, une tuerie, c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour ceux qui supportent et grâce à lui qui cartonnent. Alors, et les gardiens, quoi, les gardiens du net, on va dire ça comme ça. En fait, dans Team Rof, il parle un peu de ce qu'il a vécu quand ça allait mal. Et que nous, la Team Rof et l'honneur et les principes que tout le monde a eu, bah, ils ont su faire la différence et de rester pro quoi qu'il arrive dans tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout le monde autour de lui, publiquement, tout ça, ont voulu qu'il tombe. Tu vois, alors que lui, il a toujours été là, toujours été debout. Tu vois, avec tous les soucis qu'il y a eu, judiciaires, sentimental, les folles du net, tout, il a été là, droit. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, que Dieu l'a soutenu, tu vois, parce qu'il tu sais, dans des problèmes comme ça, tu peux pas compter. Tu comptes pas sur des gens, frère. Tu peux compter que sur toi et sur Dieu, tu vois. Si tu es croyant, tu peux compter que sur Dieu, tu vois. Il n'y a que lui qui est là, tu vois. Bref, un son tranquille. Et après, il raconte un peu ses problèmes en général. Et voilà, tu vois. Donc, et ouais, et voilà. Après, faut écouter, les gars. Chaque son, faut écouter. Moi, je reste pas une éternité sur le truc. Tout le moment, on resterait longtemps. Je suis déjà à plus de 20 minutes de mon avis. Voilà, je peux pas rester trop longtemps, malheureusement. Je sais pas si tout le monde resterait longtemps. Donc, moi, je fais à peu près. Et voilà. Je fais à peu près un petit global, tu vois. Alors, on passe à la suivante, les gars, 14. 14, c'est Street Crédibilité. Enfin bref, c'est pour ceux qui se prennent pour des voyous, pour ceux qui sont des gens un exemple, pour des gens qui habitent dans un quartier chic, qui veulent venir qui se prennent pour des gars du quartier. Voilà, si je peux résumer ça. C'est un petit exemple comme Neuilly sa mère, quoi. C'est le bourgeois qui veut manger du kebab, alors que frère, reste dans ton coin, fais pas le voyou, tu vois. Et voilà, c'est pour ceux qui veulent faire les grossistes, les contrefaçons, quoi. Et le refrain est pas mal, tu vois. Ils disent, eux, ils veulent y rentrer, tu sais, dans nos quartiers, dans nos vies, faire des trucs de voyous. Et nous, on veut en sortir de cette merde-là. Parce que c'est pas un bonheur, c'est pas, tu vois, on a que des soucis dans d'autres problèmes comme ça. Et ils disent que la rue, c'est pas un jeu, tu vois. Donc, mais eux, ils veulent la fréquenter. Gros Flo est pas mal, tu vois. Il dit qu'il est de la mafia Cafri, il est expression directe, Tupac, tu vois, le vrai de vrai, tu vois. Ils ont manqué de rien, mais voilà, ils veulent quand même jouer à ce jeu-là, tu vois. Un son de bonhomme, moi j'aime bien. Après, on finit avec le monstre de chez Monstre. Carrément sur celle-ci, j'en ai fait une page entière. Testament. Testament, bah, je suis obligé de rester un petit peu dessus. Testament 1. Donc je vais comparer Testament 1 Testament 2 parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont comparé. Et il ne faut jamais comparer deux sons. Même si lui, il a mis Testament 2. Franchement, c'est une suite, en fait, c'est un petit résumé du Testament 1 au Testament 2. Faut pas trop comparer. On peut comparer sans comparer, tu vois. Donc on peut prendre les mots-clés, tu vois. Il peut raconter avec ses problèmes qu'il y a eu avec le Testament 1 au Testament 2. Il a parlé de son frère, de son ex à l'époque, nanani. Là, il parle aussi. Donc il y a du changement. Il y a eu des changements. Après, il parle de la vie en général en France. Tu vois, il y a plein de choses, en fait, qui voudraient que ça change. Donc voilà. Alors Testament 1, il dure à peu près 8 minutes et 1 ou 2 secondes. Et Testament 2, il dure 8 minutes et 35 secondes environ. Donc voilà. Donc voilà, c'est les problèmes à l'époque de son quotidien. Pour Testament 1. Testament 2, bah alors, c'est un son de malade pour moi. C'est un rap de flow magnifique, en zigzag et tout. Et il parle de son époque, bien sûr, de maintenant. On ne parlait pas d'avant, tu vois. Bah en fait, il parle de maintenant avec tout ce qui s'est passé à Testament 1 jusqu'à Testament 2. Il te fait un autre résumé, en fait, tu vois. Qu'il pourrait mourir comme Tupac pour ses idées, tu vois, c'est la plupart, tu vois, un peu comme la Malcolm X et tout ce qui va avec. C'est un rappeur influent, tu vois, quand c'est vrai, quand Rof il dit quelque chose ou quoi faire, bah les gens, bah voilà, tu vois, il leur guide leur chemin, quoi, tu vois. Voilà, c'est un rappeur influent, c'est une personne très influente, tu vois.
Il dit qu'il peut déraper comme Benalla, comme il y a eu le problème qu'il y a eu pour Benalla, tu vois. Et quoi d'autre, qu'il est incassable, même avec tous les problèmes qu'il a eu. Il a même été supprimé à l'époque des playlists, tu vois, au moment de ces problèmes. Il a pardonné son ex par rapport au Testament 1. Il a été relaxé pour le truc de conjugal là, avec son autre femme. Le Parisien, c'est le journal qui l'ont descendu de fausses choses à ce sujet aussi. Voilà, ils l'ont plombé et ils l'ont mis des leçons de vie alors qu'il n'y a pas eu de défaite pour lui. Pour lui, il n'y a pas de défaite, même il y a eu tout ça, tous ces problèmes. Pour lui, c'était pas des défaites ou des guerres ou je sais pas quoi. Pour lui, c'est que des leçons de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Tac tac tac, il arrache tout, toc toc toc. Bon, que aussi à un moment donné, il dit qu'il avait fait un freestyle à l'époque. Je me rappelle bien, il a fait un freestyle et tellement que ce freestyle était un truc d'enfoiré, un truc de bâtard, il nous a tous mis d'accord qu'il a été entêté sur Twitter face aux politiciens. Vous voyez ce que je veux dire? Que c'est pour ça, quand je reste avec son truc influent, c'est qu'avec juste un freestyle, il peut te faire basculer, comme il dit, juste avec un freestyle, il peut te faire basculer ton album, tu vois. Ton album va être pourri. Et il donne la force aux nouvelles générations, sachant que voilà, c'est vraiment dur, tu vois. Il leur donne la force, il leur dit bon courage, faites attention, quoi. Et il dit aussi une punchline que j'ai bien kiffé, c'est ces albums qu'on écoute et leurs chansonnettes qu'on entend. Et voilà, après je finirai avec qu'il traîne avec ses fils pour être sûr qu'il ne peut pas être trahi, tu vois, qui est sûr de ne pas perdre son temps, quoi, tu vois. Tu vas traîner avec quelqu'un que peut-être il va te trahir, et etc. Que quand c'est ton sang, bah, il te trahira pas, et voilà, quoi. Et voilà. Bon, on en finit l'équipe avec ce CD1. Pour moi, le CD1, je le valide complètement. C'est un son de malade, je le valide complètement. Je lui fais un gros big up. Pour moi, il est très très bien. Le CD2, j'y arrive après pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour avoir la prochaine vidéo. Et voilà. Pour le son 1, pour le CD1, je lui donne du 10 sur 10, 20 sur 20. Dans cet album-là, tout le monde, il ne peut pas plaire à tout le monde. Mais dans les 15 chansons, il y en a obligé quelques-uns que vous allez vous retrouver dedans. Vous avez tout ce qu'il fait. Vous ne pouvez pas dire le contraire. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Obligé, vous vous retrouvez dans d'autres sons. Si vous n'aimez pas la 12 ou la 11 ou je ne sais pas la combien, changez. Vous allez vous trouver. Tu vois ce que je veux dire? Il y a obligé, il y a des sons que vous vous retrouvez dedans, dans votre vie, dans vos vécus. Ok? Écoutez bien, arrêtez d'écouter en résumé et prenez le temps. D'accord? Après, ça reste mon avis, tout ça. Mais je pense que la plupart du temps, vous êtes d'accord avec moi. Je vous fais des gros big up. Faites attention à vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour le CD2. Ok? On fait comme ça, l'équipe. Allez, ciao. Aram TV, la Team Rof, No Time, Industrie. C'est pour vous, l'équipe. C'est pour vous. C'est pour moi. Et voilà. À la prochaine, l'équipe. Ciao.